Salut tout le monde, c'est Jojol. Vous hésitez à prendre le Galaxy S6 ou l'iPhone 6, vous souhaitez connaître les différences entre ces deux appareils, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ici on va s'intéresser aux parties les plus importantes, le design, l'écran, l'appareil photo et le système. Ce sont selon moi les critères essentiels lors de votre achat. Ce sont deux très beaux smartphones au design assez ressemblant, surtout en ce qui concerne le contour en aluminium et spécialement vers le bas où vous trouvez la prise jack, l'haut-parleur et le port de chargement. Dans la série du S6, on a une spécificité avec la version Edge qui lui possède un écran incurvé sur les côtés droit et gauche. Ici, cet écran n'a pas de réelle utilité à part de donner un côté original au smartphone. L'arrière des deux appareils n'est pas amovible, il n'est pas possible de changer soi-même la batterie ou encore de rajouter de la mémoire. L'arrière de l'iPhone 6 ou 6 Plus est en aluminium et celle du S6 ou S6 Edge en verre. Tous les deux proposent un tiroir nano SIM et un bouton Home faisant office de capteur d'empreinte digitale qui permet notamment de déverrouiller en sécurité son appareil en positionnant son doigt sur le bouton. J'ai fait une comparaison entre ces deux smartphones et l'iPhone 6 est bien plus rapide que le S6. J'ai même rencontré quelques bugs pendant le test avec le smartphone de Samsung où le capteur faisait quelquefois des caprices. Plusieurs coloris sont proposés pour ces smartphones pour la série iPhone 6 or, gris sidéral et argent, et noir, blanc, or, vert et bleu pour le S6 ou S6 Edge. Sachez que ces deux smartphones ne sont en aucun cas résistants à l'eau et que le Galaxy S6 propose en plus un capteur cardiaque afin de calculer son pouls et un capteur infrarouge pour contrôler par exemple une télévision. Le S6 est légèrement plus fin que l'iPhone 6, un peu plus large et un peu plus long. Par contre, si vous souhaitez prendre l'iPhone 6 Plus, là, dans tous les cas, il sera bien plus grand que le Galaxy S6, mais niveau épaisseur, c'est assez équivalent. L'iPhone 6 est équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 par 750 pixels, soit 326 pixels par pouce. Celui de l'iPhone 6 Plus, celui que j'ai en vidéo, est plus grand, 5,5 pouces avec une résolution Full HD. C'est donc du 1920 par 1080 pixels, soit 401 pixels par pouce. Quant au Galaxy S6, il possède un écran 5,1 pouces Super AMOLED en Quad HD, 2560 par 1440 pixels, soit 576 pixels par pouce, donc une résolution bien plus supérieure que l'iPhone 6 et 6 Plus. Alors lequel est le mieux? Ici c'est plutôt une affaire de goût. En effet les couleurs sont plus fidèles sur l'iPhone 6 et 6 Plus. Pour le Galaxy S6, vu qu'on est sur un écran Super AMOLED, les couleurs sont belles mais plus colorées que la normale. On va s'intéresser maintenant à l'appareil photo et la qualité photo et vidéo est vraiment top sur ces deux appareils. Alors qui fait des meilleures photos et vidéos? On va voir ça. Tout d'abord l'iPhone 6 et 6 Plus possède un appareil photo de 8 mégapixels avec une ouverture 2.2 et d'une caméra frontale de 1,2 mégapixels. Le Galaxy S6 quant à lui propose un appareil photo de 16 mégapixels, soit le double de l'iPhone, avec une ouverture 1.9 et d'une caméra frontale de 5 mégapixels. On va commencer ici par parler de la caméra frontale puisque c'est là où on voit une sacrée différence. En effet, la qualité photo et vidéo est nettement meilleure sur le Galaxy S6, tout est bien plus net et vous apprécierez sans aucun doute son grand angle qui vous permettra de mettre un maximum de personnes sur vos photos en selfie. La différence pour la partie appareil photo arrière est plus délicate, on remarque quand même que le Galaxy S6 a un plus grand angle et que les couleurs sont plus colorées que la normale. Sur l'iPhone 6, les résultats sont un peu plus foncés, donnant ainsi un côté plus naturel. La dernière différence qu'on peut remarquer également, c'est la stabilisation vidéo. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que l'iPhone 6 n'est pas équipé d'un stabilisateur optique, contrairement à l'iPhone 6 Plus. En faisant une comparaison entre l'iPhone 6 Plus et le Galaxy S6 Edge, on remarque que le smartphone d'Apple gère mieux la stabilisation vidéo que celui de Samsung, où on ressent plus les mouvements. Vous l'avez donc compris, la qualité photo et vidéo est très bonne sur ces deux smartphones. La grosse différence vient surtout de la caméra frontale qui est juste monstrueuse sur le Galaxy S6. Je mettrai dans la description un lien Dropbox où vous trouverez toutes les photos et vidéos que j'ai faites pendant mon test pour que vous puissiez faire votre propre comparaison. Alors les questions que vous devez sans doute vous poser, c'est qu'est-ce qu'on retrouve sur ces smartphones, lequel est le plus pratique ou le plus simple à utiliser. Je ne vais pas ici vous présenter toutes les fonctionnalités des deux smartphones car je les ai déjà présentées dans leur vidéo de test, je vais donc plutôt faire un résumé. La chose la plus importante à savoir, c'est que ces deux smartphones sont sous un système d'exploitation différent et c'est ça qui change tout. L'iPhone 6 est sous iOS 8 et le Galaxy S6 sous le dernier système Android, Lollipop avec l'interface Made in Samsung TouchWiz.
Alors il y a un an, je dirigeais les personnes voulant un smartphone simple à utiliser vers un iPhone plutôt qu'un smartphone Samsung. Et bien cette année, surprise, les choses ont changé et Samsung a revu son interface presque de A à Z. Les choses sont plus intuitives et ça fait vraiment plaisir. Du coup, on a un appareil plus facile à utiliser. Maintenant, la question que je vous pose, c'est de savoir ce que vous souhaitez faire sur votre smartphone. Si vous souhaitez un smartphone avec lequel vous ne voulez pas vous casser la tête avec certaines fonctionnalités et si vous portez beaucoup d'importance aux applications comme les réseaux sociaux, les messages, les mails ou encore les appels, et bien votre choix se portera plutôt sur un iPhone 6 ou 6 Plus. Par contre, si vous souhaitez mieux organiser votre smartphone, avoir des fonctionnalités qui vous permettent par exemple d'économiser de la batterie, d'effectuer plusieurs tâches en même temps ou encore de pouvoir mettre des thèmes, et bien votre choix se portera sur un Galaxy S6 ou S6 Edge. On va finir cette partie en parlant d'autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone 6 Plus a une meilleure autonomie que l'iPhone 6 normal. L'iPhone 6, quand je l'ai testé, eh bien, je finissais la journée sans trop de problèmes. Et avec la même utilisation, par contre, avec le Galaxy S6, là, la batterie diminue bien plus rapidement. Vous avez donc du mal à finir la journée. Pour éviter d'avoir des problèmes, je vous conseille d'activer le mode économie d'énergie sur le Galaxy S6. En tout cas, je pense que Samsung proposera une future mise à jour pour améliorer son autonomie, mais pour moi, pour l'instant, l'iPhone 6 a une meilleure autonomie que le Galaxy S6. En ce qui concerne le prix, l'iPhone 6 est proposé à partir de 709€, l'iPhone 6 Plus 809€ avec 3 capacités de mémoire, 16Go, 64Go et 128Go. Le S6 est un peu moins cher, 699€ et 849€ pour la version Edge, avec aussi 3 capacités de mémoire au choix. Par contre là, c'est du 32Go, 64Go, 128Go. Une petite différence par contre à signaler, c'est que le S6 et Edge est compatible 4G+, contrairement à l'iPhone 6 et 6 Plus qui propose au maximum du 4G. Ma vidéo de comparaison est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai une faiblesse pour le Galaxy S6, c'est juste dommage pour l'autonomie c'est sa grande faiblesse. Par contre, le fait qu'on peut pas rajouter de la mémoire aussi, c'est vraiment pas top. Et vous, quelle est votre préférence, S6 ou iPhone 6? Partagez votre avis via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!